Volkswagen Golf. Bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à cette lignée qui dure depuis 46 ans sur 8 générations, avec plus de 35 millions de voitures produites quand même. L'histoire démarre en mai 1974, où cette nouvelle Golf remplace la Coccinelle, voiture best-seller d'après-guerre. Le dessin de cette Golf est assez réussi. Elle est dessinée par Giorgetto Giugiaro. En 1976 arrive la nouvelle Golf GTI, ce sigle mythique GTI que la concurrence va reprendre, et cette lignée de Golf GTI qui perdure depuis maintenant 44 ans. Et c'est cette même année-là qu'il est déjà produit 1 million de Golf. 1 million! En 1979 arrive la Golf Cabriolet, si mythique, avec son arceau central, qui aujourd'hui est toujours aussi classe. Moi j'adore cette voiture, elle n'a pas pris une ride. Dans cette même année 79 est produit également la Jetta, qui est une Golf tricorps qui a très bien marché en Amérique du Nord. En 1982, on atteint déjà 5 millions de production de Golf. 5 millions! En 83 sort la Golf 2. Pas facile d'aller remplacer un best-seller comme la Golf 1. D'ailleurs, dans son dessin, je la trouve un peu moins bien. Mais bon, la Golf 2 a fait sa petite carrière, et notamment en 1988, sort la Golf coupé, la Corrado. Très très beau modèle d'ailleurs, la Corrado, où il existe de multiples versions, dont notamment des versions relativement sportives. C'est en 1991 que sort la Golf 3, qui a rencontré un beau succès. La Golf 3, avec ses petits feux en bas carrés, qui se faisaient d'ailleurs un petit peu piquer parfois sur les parkings, mais j'avais aimé cette Golf 3 dans ses lignes. Cette Golf 3 est d'ailleurs élue meilleure voiture de l'année en 1992. Volkswagen, sur un coin de table, a une idée un peu folle. Nous, on a sorti la GTI, et ben maintenant on va y mettre un V6 dans le compartiment moteur. Et ça fait la Golf VR6, qu'on a d'ailleurs essayé sur Essai Libre, sur la version Golf 3 avec Thomas. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur Essai Libre assez facilement. Et en 1994, c'est 15 millions! En 1997, lancement de la Golf 4. Alors ce modèle, je l'aime beaucoup. C'est un de mes modèles préférés, la Golf 4, par sa qualité de construction, par son esthétisme, je la trouve encore réussie et moderne. D'ailleurs, un grand merci pour ce design à Peter Schreier qui avait dessiné également l'Audi TT. Les versions cabriolet existaient toujours sur cette Golf 4, mais sur une base de Golf 3. C'était un peu bizarre. En 2002, l'objectif de la Golf de remplacer la Coccinelle est atteint parce qu'elle fait mieux que ça, elle dépasse le nombre de productions. En 2002, on atteint 21,5 millions! Ouais! Et puis en 2002, on lance également la Golf 4 R32 avec son V6 3,2 litres de 241 chevaux qu'on avait essayé avec Emmerich aussi sur Essai Libre. On a eu cette chance sur Essai Libre d'avoir la Golf 4 R32. Mais quel plaisir encore, je me souviens de ce bruit. En 2003, on lance la Golf 5. Et là, en 2004, Volkswagen a cette idée, avec cette mode du monospace, de lancer la Golf Plus, une Golf un peu plus surélevée pour les familles. Et la Golf GTI dépasse la barre symbolique des 200 chevaux. En 2006, les versions cabriolet continuent d'exister. C'est d'ailleurs un coupé cabriolet qui s'appellera EOS, avec un toit en dur, qui est une très belle voiture encore aujourd'hui, je trouve. En 2007, Volkswagen, pour un concept car, met un W12 dans sa Golf de 650 chevaux. La folie, quoi! Bon, bien sûr, c'est jamais sorti pour les particuliers, hein. En 2008, sort la Golf 6. Et en même temps, on refait un peu le coup du Corrado avec un coupé de Golf qui s'appelle Sirocco, sur une base de Golf 5. Et en 2011, la Golf Cabriolet revient, cette fois sans arceau, et on le voit d'ailleurs dans une des vidéos Essai Libre, sur un petit road trip cabriolet que j'avais organisé sur la chaîne. C'est en 2012 qu'on lance la Golf 7. Certainement mon modèle préféré dans ces lignes. On revient à quelque chose de très sensuel, avec des petits feux effilés sur l'arrière, un profil dynamique, un avant serein. Elle est d'ailleurs élue meilleure voiture de l'année en 2013. Volkswagen lance également la e-Golf, version électrique 100%, et des véhicules hybrides GTE
essence et électrique. En 2013, on atteint 30 millions. Wouh! En 2014, c'est la Golf Sportvan qui remplace la Golf Plus, en version un petit peu plus monospace. En 2019, on atteint 35 millions. Et enfin, en 2020, vous avez connu comme moi le lancement de la nouvelle Golf 8 il y a très peu de temps, qui est une auto avec son intérieur assez moderne, des tablettes, elle est connectée. Cette nouvelle version est donc digitale et connectée, avec des aides à la conduite très modernes comme la conduite semi-autonome. Voilà, je suis un peu fatigué, on a fini la lignée des 8 générations de Golf. Au passage, dans les commentaires, vous me direz sur les 8 générations laquelle vous préférez et pourquoi. Et quel est le modèle qui vous fait rêver? Je vais vous donner mon petit top 3. En numéro 3, je mets la Golf 3. Eh oui, avec ses petits feux carrés en bas, j'aimais cette auto pour son esthétique et la belle époque des années 90 dans laquelle elle a sévi. En numéro 2, je mets la Golf 4, qui pour moi n'a pas pris une ride. J'aime encore cette auto aujourd'hui. Et en numéro 1, je mets la Golf 7, qui je trouve a bien repris le dessin, l'a magnifié avec son air moderne. Sur tous les plans, je la trouve assez dynamique et plutôt réussie. Et en plus, avec ses versions e-Golf et GTE, il y a une offre alternative moderne. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, on lâche un pouce bleu dans ce sens-là, un abonnement si c'est pas fait. On se retrouve tous les dimanches matins pour une nouvelle vidéo sur Essai Libre. Mon compte Instagram, essaylibre.fr. N'hésitez pas à venir pour voir les avant-premières de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vivez votre passion. C'est bien le plus important. Ciao! A tutte le ore, sempre, ma sempre qua. Vediamo qua, vediamo qua. Ecco qua. Il a misé 1 million sur le noir, le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve, sa vie conjugale est un cauchemar. Il a placé toute sa fortune en or, le cours s'est effondré. Mais il a une Golf. On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.